Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 17 au 23 mars. N'hésitez pas aussi à regarder le tirage qui va sortir cette semaine sur les énergies du printemps. Il y a également le tirage de l'éclipse lunaire et le tirage à pleine lune du 14 mars en Vierge qui peut vous apporter aussi, signe par signe, qui peut vous apporter, comment dirais-je, des éléments nouveaux. Et plus ou moins très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour le petit plus. Alors, on continue, le petit oracle des anges ici, donc un message des anges pour vous cette semaine. Pensée positive mes amis, hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, je pense que là c'est assez clair. Hein. Si on n'est pas clair sur le sujet, c'est qu'on fait preuve de mauvaise foi. Alors, on va continuer tout de suite avec donc l'oracle ici des miroirs. Quel message pour vous, mes amis les Capricornes, du 17 au 23 mars, donc pour la semaine. Alors, on regarde ça. Hein. Il y a une situation tierce, il y a une situation de jalousie, vous êtes enfermé, c'est quelque chose de toxique, on vous dit qu'il faut tout de suite arrêter cette affaire. Donc ça, c'est peut-être votre état d'esprit quand vous débutez la semaine. Ah, ça va. C'est peut-être vous qui avez des pensées négatives de jalousie ces derniers temps assez toxiques. Et là, peut-être que vous allez renouer avec des pensées positives. Et d'ailleurs, vous allez voir que finalement, la vie vous apporte un cadeau. Donc, c'est quand même quelque chose de très très agréable ici. Ok. Alors, non, c'est juste celui-ci. Un tarot pour les autres énergies qui vont ressortir ici. Les Capricornes, cette semaine. D'accord, on a la papesse. Alors, donc ça aussi c'est très intéressant. Vous allez avoir un cadeau. J'ai ce sentiment que vous avez des pensées positives, vous avez un cadeau. Par contre, c'est vrai qu'il y a une personne féminine qui a une certaine responsabilité par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très juste, peut vous casser un peu le moral en vous disant « t'es sûr que ça c'est vraiment un cadeau ?» Alors, on va vous dire, effectivement, cette personne, si elle se préoccupe pour vous, c'est sincère. C'est une personne qui vous aime sincèrement, il ne faut pas douter de cette personne. Par contre, oui, c'est un cadeau qui est positif, qui arrive vers vous. Ça sera la question, si d'ailleurs vous vous posez cette question. Alors, on va regarder avec l'oracle de Brocéliande pour tenter de s'orienter un petit peu plus. Ah ben, il y a cette carte qui est tombée, c'est juste parfait. Alors, on va quand même regarder le dos du paquet, il y a le Val sans retour. Ouais, d'accord, chauve-souris, d'accord. Donc là, pour moi, vous êtes dans une situation où vous avez, vous, ce sentiment qu'on ne peut pas retourner en arrière. Petit aparté, hein, si vous souhaitez une correspondance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, tarotastroguidance@gmail.com et je répondrai à vos messages. Alors, donc je reviens sur mon Val ici sans retour. Donc, ça c'est votre état d'esprit. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas revenir ici en arrière sur l'année passée par exemple. Bon, ça c'est logique, mais d'une autre façon. Hein. Si on associe cette carte, parce qu'en fait ce jeu de Brocéliande, c'est le tarot de Brocéliande, il est très intéressant. Si on l'associe par exemple avec la lithothérapie, il est associé à la pierre, le zircon. C'est le zircon hyacinthe, une pierre au ton rouge et brun qui aide à résister aux tentations et à l'infidélité. Alors j'ai l'impression que ça peut être aussi votre autre qui peut être dans une situation très jalouse et là d'ailleurs les Capricornes vous subissez cette toxicité de plein fouet. D'accord. L'être. Donc ça c'est la vérité, la justice, etc. Ça c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage ici. Ouais. On vous dit d'agir en vérité et en justice avec cet arbre. On vous incite vraiment à verbaliser les choses, à entrer dans une discussion si vous souhaitez rassurer l'autre. Voilà, d'être aligné avec les pensées, les actions. De ne pas être de mauvaise foi. Si quelqu'un vous drague et que vous dites mais non, c'est rien.
Vous dites oui, c'est vrai que cette personne, on dirait qu'elle m'a dragué, mais j'aime que toi par exemple. Voilà, bon, déjà, ça désamorce la situation. Alors, après bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Hein. Je continue ici avec cet oracle. Les chakras du cœur. Donc, on constate que vous avez envie, les Capricornes, de concrétiser un projet. Et c'est maintenant, c'est cette semaine que vous souhaitez concrétiser les choses. Il y a toujours cette histoire de cadeau que l'on va vous faire. C'est marrant parce que le cadeau, il est sorti aussi sur les taureaux et vous êtes un signe de terre. Ouais, il y a cette histoire de cadeau qui est sortie. C'est le libre arbitre. C'est à vous de choisir si vous souhaitez plutôt un projet bien concret ou accepter ce cadeau. C'est comme si ce cadeau, c'est quand même une futilité. Hein. C'est ça en fait qui ressort. Bon. Pour moi, ne jouez pas la cigale. Si vous jouez à la cigale et la fourmi, soyez plutôt économe. Soyez la fourmi plutôt que la cigale. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc, que ce soit en amour, que ce soit pour n'importe quelle énergie d'ailleurs. Hein. Ouais. La personne qui vous fait un cadeau cette semaine n'est pas votre âme sœur. Elle veut vous faire plaisir, elle veut vous dragouiller. Il faut rester aligné avec une personne qui, a priori, peut vous dire, bon bah là, tu pars en cacahuète, cette personne, elle veut juste flatter, etc. Voilà. Donc, bon, bah, excusez-moi du terme. Alors, il y avait les lions hein, qui avaient un peu cette carte-là, je trouve. Voilà, excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je reçois les choses. Alors, on va regarder également avec ce tarot ici, un message général donc, sur cette semaine. Donc, les amis, les Capricornes. Tac, tac. Et tac, alors on regarde le dos du paquet parce que c'est très intéressant. Alors on a ouais, le 8 de bâton. Il y a plein de signes, il suffit de lever la tête, ça c'est ce qu'on vous dit. Il y a plein de signes que les choses sont en train de changer, il y a plein de synchronicités. Si vous faites les cartes, vous allez vite voir, voilà, ça sert à rien de rester sur vos cartes longtemps, levez la tête entre guillemets parce que autour de vous les choses sont en train de bouger, c'est un effet visible. Ouais. Surtout en ce qui concerne votre flamme jumelle, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un coup de foudre imminent pour ceux qui n'étaient pas en couple. Alors, je retourne maintenant ces cartes. Alors, on a le valet d'épée, d'accord. Le 8 d'épée, super. Et l'as d'épée. Bon, il n'y a que des épées ici. Ok. Mes amis Capricorne. Donc, je suis en train d'analyser ici. Donc là, bon, là c'est général, c'est pas forcément obligé que ça parle d'amour, mais effectivement on vous dit... Alors, il est possible que vous ayez une personne qui vous aime depuis longtemps. Ça peut être aussi quelqu'un qui est de votre famille, c'est pas forcément l'amour. Ou ça peut être une ancienne relation. Et il est possible qu'il y ait un coup fourré. On veut vous faire croire quelque chose, mais c'est une personne qui a des mauvaises fréquentations, c'est une personne qui est toxique. Et peut-être que cette personne que vous connaissez depuis longtemps, ancienne relation ou pas, elle est plutôt, elle, dans la vérité quand elle vous dit de faire attention à une personne en particulier qui est pas très saine. Pas du tout saine même. C'est une personne très opportuniste. C'est une personne qui est même un peu, vous savez, toxique. C'est-à-dire que c'est une personne, la personne qui veut draguer. J'ai l'impression que c'est la personne qui veut faire le cadeau. C'est un peu empoisonné, on va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que le vrai cadeau, en fait, c'est d'avoir une personne du passé, avec qui peut-être vous n'êtes plus, ou quelqu'un de votre famille, qui va ressurgir pour vous apporter la vérité. C'est ça, je pense, le vrai cadeau. C'est un cadeau déguisé. On a une personne qui attend que vous soyez isolé pour mieux vous avoir dans ses basques. Et j'ai vraiment ici ce sombre sentiment que cette personne, elle est un peu, voilà, vous savez, le type pervers narcissique, là, un peu toxique. Basta. D'ailleurs, il y a que des épées. Les épées, c'est des gros défis. Sur ces défis, voilà, on vous dit qu'il y a cette personne qui est toxique, c'est une personne qui peut aussi être très avec des mauvaises fréquentations, une personne qui peut avoir des problèmes avec la justice, enfin je sais pas, vraiment le type de personne qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir dans ses basques. Hein. Ça, c'est ce que je peux constater. Donc pour moi, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il faut vraiment vous concentrer sur un contrat professionnel, quelque chose. Et ça va... En fait, le fait que vous soyez positif, que vous montrez que vous avez un nouveau contrat, que vous êtes bien,
tout simplement cette personne toxique, elle va lâcher l'affaire. Parce qu'elle veut des personnes qui sont faibles à un moment précis de leur vie. Voilà. Donc là, les Capricornes, c'est vraiment une mise en garde d'une situation. Et c'est vraiment très rare. Alors, vu qu'on est sur l'amour, on va maintenant faire la suite. Et on va demander quels sont les sentiments de la personne qui vous aime véritablement. Je pense que c'est une personne du passé. Soit vous êtes amis depuis longtemps, soit cette personne, c'est un ex ou une ex, mais quelqu'un qui vous apprécie réellement. Je fais un petit peu de place. Alors, les pensées de votre autre, parce que ça c'est très intéressant. La personne destinée. La personne destinée sait que vous êtes un peu influençable en ce moment. Vous avez un éloignement, vous n'êtes pas ensemble actuellement, on a bien compris. Cette personne, elle s'est peut-être éloignée parce qu'elle a eu des addictions ou des problèmes. Mais par contre, cette personne n'est pas toxique pour autant avec vous. C'est une personne qui préfère, elle, quand elle a des problèmes, s'éloigner plutôt que vous les imposer. Mais cette personne sait que vous êtes un petit peu influençable, ou pense que vous êtes influençable. Ouais. Cette personne pense que vous êtes influençable parce qu'il y a cet être toxique qui vient et ça commence à faire une triangulaire. Ouais. Cet être toxique qui a des envies et qui souhaite en fait vous isoler. Ici, l'éloignement, c'est ça. Hein. Bon, on répète un peu la situation. En tout cas, cette personne destinée à bien cerner les choses hein, est très très visionnaire. Hein. Ouais, elle est très visionnaire cette personne. Alors c'est vrai que dans le passé, elle a eu des addictions. Peut-être que ça s'est mal passé parce qu'il y a une histoire de tierces, de triangulaires, etc. Mais cette personne, par contre, maintenant qu'elle se soigne de ses addictions, qu'elle a eu un recul sur ça avec le passé, cette personne, elle revient vers vous et elle veut vous protéger. Alors, on va regarder les cartes qui sont sorties. Donc, ouais. Donc, cet être toxique veut vous inviter. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Donc, il y a une attirance quand même. Hein, c'est quelqu'un qui peut être attirant même physiquement. Enfin, il y a une attirance entre vous deux. Mais cette personne manque de franchise. On a bien compris. Bon. Il y a quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, cette personne peut montrer une face très timide au début. C'est quelqu'un de manipulateur. On a compris malheureusement. Et sur l'instant T, ce que l'on ressent, c'est que cette personne, elle va vraiment montrer une fausse image d'elle, une image d'une personne réservée, timide, calme, etc. Et ça fait bouillir votre vrai, véritable qui voit tout. Donc, on vous dit que ce sont des excuses. Si vous trouvez que cette personne, par exemple, à un premier encart, elle est un peu timide, puis d'un coup, elle se contredit, bah, faut pas chercher midi 14h. Donc, là, si j'ai envie de résumer un peu les pensées de votre autre véritable. Votre autre véritable ne veut pas que vous vous trouviez des excuses. C'est pas parce que vous êtes éloigné, que cette personne elle a plein de choses en tête, que cette personne ne veille pas sur vous. Et je trouve que c'est quand même un beau message au final. On va mettre ces trois cartes ici. On va continuer avec un tirage tarot et petit Lenormand pour avoir une vision de votre vie sentimentale, même si on a quand même bien évolué, bien avancé, bien parlé de ça. Alors on continue, j'ai un petit peu fait plus de place, donc on prend ce tarot et on regarde votre vie sentimentale, voir si on a des choses ici supplémentaires. Donc je positionne 5, n'importe quoi, 5, non, 3 cartes, oui, parce que souvent j'en positionne 5. Alors on regarde quand même l'énergie derrière. Le 3 de bâton est une énergie de rapidité, de vitesse dans les choses. On vous invite aussi à observer, à prendre du recul par rapport à une situation du coup sentimentale. Une personne qui peut tester, une personne voilà, qui n'est pas très, très saine. On a encore cette image qui ressort ici. Une personne qui peut avoir des relations doubles, une personne qui peut jouer avec tous les autres en fait finalement. Donc c'est quand même super particulier. Alors j'ajoute ici le petit Lenormand. C'est vous qui choisissez. Hein. Soit vous choisissez votre voie, une alliance concrète, soit vous allez vers une source d'anxiété. Bon là le jeu est un peu
un peu sévère, mais on va quand même compléter. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre tirage de l'année également, Capricorne 2025, hein, qui relate bien les événements mois par mois également, hein, d'accord? Alors, on a le diable, d'accord, bah, écoutez, tout à l'heure je parle de toxique, on est un peu dans le thème, hein, d'accord. On a la mort, et on a le 10 de bâton. Ok. Bien. Effectivement, il y a quelque chose de toxique. Il n'est pas impossible que, par exemple, depuis cet automne, vous êtes célibataire, vous n'êtes plus avec une personne, et puis, bon, bah, c'est un fardeau. C'est un fardeau, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, vous avez envie d'être en couple, donc beaucoup pour les personnes célibataires, hein, ce tirage. Et puis, bah, il y a cette personne toxique qui ressent bien ce manque et qui a l'habitude. Et cette personne toxique, elle arrive, tac, tac, tac. C'est une personne qui est toxique et qui veut maintenir les gens dans l'obscurité. C'est vraiment quelqu'un à éviter. Aucune recommandation peut venir de cette personne, hein, d'une façon claire et nette. Là. Alors, on va regarder sur la situation toxique. C'est une, ouais, il y a le lys. C'est une personne d'ailleurs qui pense qu'à sa renommée financière. Peut-être quand elle va vous parler, elle va se mettre en avant sa renommée financière, sa renommée professionnelle, son image qui est excellente. Vraiment le type même du pervers narcissique ici. Hein. Avec la mort, on vous dit qu'il faut nexter directement cette relation, ce rencard. Ah ouais. On prend le bateau carrément, on prend le large, on s'en va, on prend une grosse distance. Ouais. Et j'ai ce sentiment que vous avez pour le moment des bagages émotionnels d'une ancienne relation, peut-être même cette personne qui vous aime encore et qui va mieux. Donc c'était une relation difficile, l'ancienne relation, parce que c'était une relation flamme jumelle, mais une relation vraie et destinée. Pour l'instant, vous avez des bagages émotionnels et il ne faut vraiment pas que vous puissiez déposer ces bagages près de cette personne toxique. Ouais. Donc c'est un bagage émotionnel qui peut même... Cette personne, en fait, elle peut vous créer une dépression en plus. Donc c'est vraiment une personne, comme je l'ai dit ici, à éviter. Bon, maintenant, on va passer aux Bélines. On va regarder un petit peu ce qu'on a en plus. Donc, toujours sur l'amour. Bon, au début, j'avais pas prévu de parler d'amour, mais bon, ça m'a orienté sur l'amour, donc on parle de ça, les Capricornes. Donc, les Capricornes, je fais un peu de place, voilà. Du 17 au 23 mars sur le plan ici sentimental. Oups, cette carte est tombée. Voilà, que des messages d'amour ici. Hein. Alors, on coupe en deux. Ouais, il y a une élévation, une découverte, parfait, parfait. Et on y va. Donc on va avoir, je trouve qu'on a quand même pas mal d'éclaircissements. Si on répète plusieurs fois les choses, c'est que c'est une évidence. Hein. Peut-être qu'on aura des nouveaux éclaircissements. 4, 5, 6. Cette semaine, je sais pas, peut-être qu'il y aura la nouvelle lune en bélier. Je pense que c'est bien parti, si vous les regardez aussi, pour les énergies. Parce que ça dépend où se trouve le bélier dans votre thème astral. Voilà, tout simplement. Par exemple, si vous êtes ascendant bélier, c'est votre ego, donc regardez le tirage peut être assez important. Surtout que là, on a parlé beaucoup d'amour, donc ça pourra vous aider aussi peut-être à avoir des questions sur le domaine professionnel ou matériel. 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être en ligne dans la semaine de toute façon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Alors, une élévation. Pourquoi? Why? On va tenter d'examiner cette élévation. Alors, ça, c'est pas vous, j'ai envie de dire, ici. C'est une autre personne, une femme, ou alors c'est vous, je sais pas. Quoi que si, c'est vous. Hein. Ouais, c'est vous. Ça, c'est vous hein, qui pensez à quelqu'un, qui êtes amoureux ou amoureuse. Hein, on inverse les énergies de quelqu'un. Donc, vous aimez une personne et les choses sont en train de se débloquer pour vous dans votre vie. Donc, ça peut être un retour de passion, un retour de flamme ici hein, qui revient. Mais on vous dit non, stop. Il y a quelqu'un qui va vous passionner. C'est quelqu'un qui va être beau, qui va être belle, mais stop. Parce que c'est le fameux pervers narcissique ou la perverse narcissique. Là. Ouais, vous, ce que vous avez, c'est la paix. Pour l'instant, restez chez vous, bien tranquille. Ou restez vraiment dans vos retranchements. Bon. Ouais. On a une personne ici qui a quand même... alors, vous pouvez avoir des doutes sur une manipulation, sur une trahison. Et il est possible que la personne qui vous aime réellement, hein, celle qui
qui a eu des addictions dans le passé, qui est votre véritable flamme jumelle, puisse vous faire part de son doute. Donc là, en fait, on répète la situation, mais peut-être qu'on aura des nouveautés. Donc, si je veux voir un peu les nouveautés, on a Vénus, il y a le retour, il y a une passion avec cette personne, mais vous voyez que cette personne, elle procure la paix. Donc, quand moi je vous dis stop, c'est au début, vous n'allez pas voir tout de suite qu'il y a un souci avec cette personne, hein, là, clairement. Bon. On voit que le plus important, c'est la paix dans la maison. D'ailleurs, une personne avec qui vous avez pu partager votre vie ou quelqu'un qui connaît vraiment bien votre intimité, qui revient vers vous, cette personne, elle vous aime vraiment et elle veut vous mettre en garde. Bon, c'est quand même beau, je trouve. Alors ça, c'est sur vous ici, avec l'étoile de la femme. Alors ça peut être vous si vous êtes un homme, en inverse, comme j'ai dit. Ça, c'est vous. Ouais. Il faut prendre le large, il faut prendre une distance. On a encore ce bateau qui ressort, avec quelqu'un de toxique, je pense. Ouais. Il faut prendre le large et il faut penser à vous. Beauté, allez plutôt maximiser votre beauté. Prenez soin de vous avant d'attendre qu'une personne, surtout négative, puisse espérer, que vous puissiez espérer que cette personne prenne soin de vous. Donc là, la roue tourne ici en votre faveur. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Mais partez, partez. Départ. Voilà. Ça, bon, on est d'accord. Ok. Voilà. Pour vous voyez vraiment cette personne qui arrive comme un retour de flamme, de passion. Mais ça va mener à la ruine, hein, cette relation. Ouais. Cette relation, elle va mener à la ruine. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir qu'au-delà de la beauté physique, par exemple, ou de ce que la personne dégage comme magnétisme, cette personne, elle est très changeante, elle est contradictoire quand elle parle. Donc le fait que vous allez vous en rendre compte, ça c'est un signe de l'univers, c'est parce que le divin vous protège par rapport à ça. Procès, donc ouais, à fuir, ça c'est le procès, ça veut dire bof, à fuir comme relation. Ouais, il y a le feu. De toute façon, si vous persistez dans cette relation, vous allez avoir que de l'énervement, que des nerfs, des tensions. Alors, ça fait partie de votre destinée. Hein. Pourquoi vous devez rencontrer cette personne? Alors, c'est bizarre cette carte, je vais ajouter. Ouais, parce que on dirait que vous allez vous rendre compte que vous allez trouver le bonheur ailleurs. Il y a une autre personne, donc ça doit être l'amoureux déguisé, la personne qui revient vers vous sincèrement, qui veut vous procurer le bonheur. Et un peu comme se fait cette personne, elle est là au moment où vous étiez presque en danger, entre guillemets, avec une mauvaise personne. Donc ça, c'est quelque chose de très beau. Ouais. Bon. Alors, vous, pour l'instant, vous vous occupez, voilà, c'est ce qu'on a bien compris ici, de votre propre paix intérieure. Ouais. Vous vous occupez de votre propre paix intérieure, pensez, donc vous avez quand même, vous êtes bien entouré, hein, c'est ce que l'on voit ici. Vous êtes bien entouré, alors c'est pas votre période d'anniversaire, hein, les Capricornes, mais on a envie de vous faire plaisir, de vous choyer, de vous chouchouter. Il y a peut-être, je sais pas pourquoi, un homme de votre famille qui peut avoir une autorité, un père, un oncle, un grand frère, je sais pas, qui vous a peut-être pas donné de cadeau, c'était à Noël, je sais pas, enfin pour votre période d'anniversaire ou de, je sais pas, ou de Noël ou autre, et qui revient avec un peu de retard. Donc bon, bah ça va vous faire plaisir. Donc là, ce que l'on constate, voilà, c'est que vous êtes face à une nouvelle dans votre vie. Ouais, vous avez un courrier, peut-être vous allez vers une nouveauté professionnelle. Ça aussi, c'est un beau signe de l'univers. Et on vous invite vraiment à avoir du loisir, à prendre du temps, parce que peut-être que bientôt, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour vous. Parce que vous allez commencer quelque chose que vous aimez, mais malgré tout, vous aurez moins de temps. Donc ça, pour l'instant, vous restez chez vous tranquille. Ouais. Vous restez chez vous tranquille. Effectivement, pour certains, vous dites que tout est stérile en amour, que vous n'avez pas de chance, etc. Mais vous êtes très très bien chez vous. Ça, c'est le signe qui vous dit ça. Alors, vous avez cette autre personne, la vraie personne, celle qui vous aime, qui va vous parler de cette trahison que vous pourriez avoir ici.
C'est une personne qui a beaucoup de foi d'esprit, c'est une personne qui s'est réordonnée, une personne qui a quitté des mauvaises habitudes, et cette personne beaucoup plus sage va vous éclairer, vous parler en vérité, en sagesse. C'est une personne qui s'est guérie de quelque chose de toxique. C'est votre vraie personne destinée. Alors peut-être aussi que cette personne, vous avez eu des enfants, il y a une famille, il y a quelque chose avec la famille. Trafic, donc c'est une personne aussi qui reprend son travail, sa vie active, ou qui démarre bien les choses. Parce que cette personne a vécu même une situation d'inconstance, soit avec des situations financières ou professionnelles, ou une entreprise, si cette personne est à son compte. En tout cas, vous êtes ici dans une période d'honneur. Cette personne, elle va, vous honorer, vous tirer vers le haut avec ses paroles. Voilà, là c'est assez clair. Donc, est-ce que l'on parle vraiment de ces textes? Je vais tirer une carte. Ouais, l'héritage, bah oui, ouais, c'est ça, exactement. On parle de ces textes, tout simplement. Voilà. Ça fait l'héritage, ça fait un moment quand même, que vous étiez peut-être ensemble. Alors, la maladie, ici, c'est une personne qui ressent que l'autre est toxique, en fait, qui va parler avec vous de ça. Ouais. Ouais, cette personne, elle va passer elle va vous parler de ça et elle veut en profiter pour aussi vous dire que, en fait, ça va vous permettre ce cycle-là. Pourquoi vous allez rencontrer ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique? Parce que vous allez vous rendre compte que c'est ex qui s'est guéri et votre véritable amour. Donc il y a quelque chose, voilà, il faut couper avec une découverte. Voilà. On n'est pas dans les nouvelles relations ici. Désolée pour ceux qui en souhaitaient. Vous n'êtes pas dans les nouvelles relations. D'ailleurs, ce sont des relations toxiques avec la petite chauve-souris ici. Ouais, la grâce. Vous êtes de toute façon protégé. Protégé, vous êtes dans une énergie d'abondance. Donc, est-ce que... je vais tirer une carte, il y a un possible retour de relation qui peut débuter cette semaine avec cet ex. Parce que ça peut être que les paroles, on est d'accord. Oh! Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une entreprise. Cette personne va entreprendre de faire des efforts va entreprendre cette semaine. C'est peut-être pas cette semaine que vous allez vous remettre ensemble, mais va entreprendre des efforts pour dans l'optique de se mettre en couple avec vous. Donc, cette personne profite qu'il y a la méchanceté d'une personne, d'une perverse narcissique, etc. Et cette personne vient vraiment pour vous sauver. Donc cette personne, elle a beaucoup d'amour, elle veut partager d'ailleurs un moment avec vous ici. Ça arrive comme ça, assez rapidement. Vous vous dites, bon, bah, cette personne, elle tombe pile poil en fait. Ouais. Vous allez retrouver la renommée et la sérénité pour moi ici. C'est une personne qui est bien dans ses bases, qui est droite. Donc si vous aviez des craintes sur ces textes, on vous dit ne pas paniquer. Dernier petit message des anges pour vous ici, mes chers amis les Capricornes. L'archange Gabriel t'invite à dire quelque chose de très important. Voilà. Il faut dire quelque chose d'important, et d'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup, j'ai eu beaucoup Métatron cette semaine, mais vous avez l'archange Gabriel, donc n'hésitez pas à l'invoquer ou à penser à cet ange qui pourra vous apporter des belles ondes positives. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour faire vivre ma chaîne, et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.